Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'atelier pour ce 6e tuto de charpente. Je vous l'avais annoncé dans le tuto précédent, il reste un outil qui est indispensable aux charpentiers et dont je dois vous parler. Lorsque vous me voyez arriver à l'atelier dans de précédentes vidéos, je dispose dans cet atelier d'un paquet de bois. Alors ce paquet de bois il n'est pas là par hasard, il est constitué d'un certain nombre de pièces, de sections et de longueurs qui sont bien définies. Ça correspond en fait à une fiche de débit. Vous me voyez également tracer une épure. Cette épure, je la trace suivant un plan bien précis, un plan qui est en simple ligne et qui est très épuré, d'où son nom, le plan d'épure. Ce plan d'épure et cette fiche de débit, ils sont le résultat d'un travail qui se réalise en amont, qui se fait au bureau, en se servant justement de ce fameux outil dont on parle aujourd'hui, qui est en fait le savoir-faire du charpentier, ou plutôt les savoir-faire du charpentier. Le savoir-faire du charpentier, il ne se limite pas à tracer des assemblages sur une pièce de bois, à tailler des mortaises ou découper des tenons à la scie circulaire. Au-delà de ça, il y a tout un savoir-faire intellectuel qu'il est nécessaire de bien maîtriser afin de pouvoir réaliser convenablement ces ouvrages. Alors ce savoir-faire intellectuel, on pourrait le diviser en 3 grandes catégories. On va d'abord avoir d'un côté la conception, d'un autre côté le dimensionnement et enfin la réalisation des plans. Alors ces trois choses qui sont bien distinctes et qui pourtant qu'on va utiliser en même temps. La conception, c'est la partie qui va nous permettre d'imaginer un ouvrage qui réponde à la fois aux besoins d'un client et que l'on puisse mettre en œuvre à un endroit déterminé. Le dimensionnement, quant à lui, c'est ce qui permettra par la mathématique de valider ce qu'on a imaginé en termes de conception. Et ensuite, pour la réalisation des plans, là on va faire appel à un savoir-faire qui est légendaire aujourd'hui, qui est l'art du trait de charpente. Tout ça mis en œuvre en même temps, ça va vous permettre de réaliser des ouvrages qui d'une part répondent aux besoins de votre client, en même temps que ça s'intègre parfaitement à l'endroit où vous devez mettre cet ouvrage en œuvre, que techniquement ça tienne la route en termes de résistance et que visuellement ça soit esthétique. Alors moi aujourd'hui je ne vais pas vous apprendre à concevoir ni même à dimensionner une charpente, encore moins à la dessiner. Je vais vous proposer une sélection d'ouvrages de référence. Ce sont des bouquins que j'ai lus, parmi tant d'autres d'ailleurs. Ce sont des bouquins que je considère comme étant particulièrement bien faits, des bouquins qui sont intéressants à avoir dans sa bibliothèque. Tant pour le professionnel dans le secteur du bois qui souhaite améliorer ses connaissances dans le domaine, que pour le bricoleur qui a envie de construire convenablement ses réalisations. Alors, 2 petits bouquins pour commencer, La charpente, mode d'emploi et Le colombage, mode d'emploi. Je vous mettrai les références dans la description. Ces 2 bouquins qui ont été écrits par Jean-Louis Valentin. Alors, Jean-Louis Valentin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un compagnon charpentier, qui est un spécialiste du colombage, qui a son entreprise dans la région de Troyes, en France, et qui est une référence dans le milieu de la charpente française. Ces 2 bouquins sont 2 bouquins qui vous permettent vraiment d'appréhender la charpente, la façon dont ça fonctionne, la façon dont c'est mis en œuvre, de commencer à comprendre le matériau bois. C'est des bouquins qui sont très faciles d'accès, surtout pour le néophyte, voire même pour un professionnel du bois qui n'est pas charpentier et qui souhaiterait compléter ses connaissances dans le secteur du bois. Donc ça, c'est deux petits bouquins qui vont très bien sur la table de nuit et que je vous recommande chaudement. Alors une fois que vous aurez lu ces 2 petits bouquins, qui sont bien sympathiques, ça va assez vite pour les lire, vous allez avoir envie de commencer à pouvoir dessiner vos propres charpentes, et donc vous allez vraiment vous intéresser à l'art du trait de charpente. Alors il y a ce premier livre qui a été écrit par, faut que je retrouve les noms,
qui a été écrit par monsieur Gilbert Emery, Jean-Michel Emery et Philippe Nerrière. C'est un bouquin qui est aux éditions Vial. Et c'est un bouquin, je vous montre une planche. Voilà. C'est un bouquin qui va vous permettre de commencer vos premiers traits de charpente. Vous allez pouvoir revoir certaines notions de géométrie. Vous allez pouvoir voir aussi comment le trait de charpente s'articule. C'est pour moi vraiment le bouquin avec lequel on peut tenter une première approche, ou en tout cas d'appréhender seul le trait de charpente. Dans la deuxième partie du livre, là qui commence à pleuvoir, dans la deuxième partie du livre, on parle de statique et des structures des combles. Et donc là, on va commencer dans la deuxième partie du livre. Là, on va rentrer un petit peu plus dans de la technique, parler du matériau bois, mais on va commencer à parler de calcul de résistance des structures. Vous allez notamment y trouver ce qu'on appelle la méthode de Cremona. Cette méthode de Cremona, elle permet de calculer les forces qui sont en présence à l'intérieur d'une ferme, de charpente par exemple. Voilà. Ça, c'est pour moi vraiment l'ouvrage référence numéro 1. Si on ne devait n'avoir qu'un livre dans sa bibliothèque, ce serait celui-ci. Alors ensuite, pour les mordus de technique, pour les ingénieurs, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin en termes de dimensionnement, de calcul des structures, de résistance dans tous les sens, je vous conseille celui-ci, qui est toujours aux éditions Vial, de monsieur René Demotz, et qui s'appelle Charpentier d'aujourd'hui. Alors c'est un bouquin que j'ai pas lu entièrement, c'est un bouquin dans lequel je vais souvent chercher des informations. Donc c'est pas un bouquin qui se lit comme un roman, hein. Les autres non, le précédent non plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment un bouquin de travail quand vous avez une question, quelque chose qui vous démange, un doute sur la résistance d'un assemblage par exemple. C'est là-dedans que vous allez trouver la référence. Par contre, il n'est pas indispensable pour la plupart des ouvrages. J'ai un dernier bouquin, alors là il va falloir que je prenne mes notes, là, un dernier bouquin à vous conseiller, c'est certainement un des plus beaux livres que j'ai eu à lire. C'est un bouquin de Rupert Newman. Alors, Rupert Newman, c'est un charpentier de marine anglais qui s'est reconverti dans la construction de charpente dans le bâtiment, qui a écrit ce bouquin. Il s'appelle La construction à ossature traditionnelle en chêne et que vous trouvez également aux éditions Erol. Alors, Rupert Newman, dans son bouquin, il nous parle du matériau bois, le chêne en particulier. Il nous parle de sa résistance mécanique, de sa mise en œuvre. Il nous parle également de sa résistance au feu et aux insectes notamment. Il aborde l'histoire de la construction à ossature en chêne, les techniques, la conception, la stabilité et le dimensionnement. L'outillage n'est pas en reste, avec notamment un passage sur l'équarrissage des bois à la hache. Et ensuite, il nous parle largement de l'assemblage et du montage des structures. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que c'est un sujet qui est très rarement abordé, en fait. C'est pour moi un livre qui est très complet, et qui respire la passion sur le métier de charpentier, et que personnellement, j'ai vraiment très apprécié. C'est certainement un des plus beaux livres que j'ai eu à lire sur le métier de charpentier et je vous le recommande vraiment. Je vous le recommande parce que d'une part, voilà, c'est un très bon bouquin, mais ensuite parce que c'est un bouquin qui va vraiment vous permettre de voir d'une façon globale le métier de charpentier et ses différentes structures. J'espère que vous en ferez une bonne lecture, que ça vous donnera du grain à moudre et puis que ça vous aidera. Le cas échéant, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé ces vidéos.
Merci aux presque 12 000 abonnés aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi le projet où je devais tailler des traits de Jupiter, c'est un projet qui prend du retard, qui se fera peut-être au printemps, voire à l'été prochain. Alors pour pas vous faire patienter inutilement jusque-là, dans les prochains jours, je vais tailler un trait de Jupiter pour le fun. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo avec le trait de Jupiter. À très bientôt, ciao ciao.